va se ramasser des gens. C'est sûr. Nous avons appareillé en 10 minutes et débordé la pointe qui nous abritait. Maintenant, la danse commence. Nous longeons au plus près la côte nord de l'île, la plus rude, dont Carlos connaît chaque caillou, à la rencontre du Capraia. Mais ça ne va jamais très vite, un bateau. Même avec 20 000 chevaux lancés au galop, nous filons un peu plus de 15 nœuds, un peu plus de 25 km/h. Le courant nous pousse, mais nous avons le vent dans le nez, d'où ces vagues courtes et hargneuses dans lesquelles nous passons en force. La baie en a vu d'autres. C'est le seul bateau tout temps de la zone, le seul qui continue à faire route quand les autres s'abritent ou fuient, quand les hélicos sont cloués au sol. Nous avons le Capraia au radar et nous commençons à comprendre. Son commandant en a eu assez de rouler terriblement, encaissant la mer de travers sur le rail. Il s'est permis d'enfreindre les règles, de modifier son cap pour prendre les vagues par l'arrière et fatiguer moins. Mais il n'a pas pensé que le vent le rabattrait vers l'île et que les hauts fonds l'aspireraient en direction des brisants. À la passerelle de la baie, guettant l'écho du radar, on est partagé entre la rage et la crainte. Mais la règle absolue est de ne pas céder à l'excitation. On garde son adrénaline pour soi. C'est obligatoire et c'est nécessaire. Encore 20 à 30 minutes de route. Et ces hommes là-bas, malgré les mises en garde d'Ouest Trafic, savent-ils seulement qu'ils jouent avec la mort? 12h27, Ouessant est derrière nous. Arrivé là-bas, il va faire pareil. C'est évident. Oui, il prend pas sur la gauche. Ah ouais. Ouais, on ne force pas là. Non, là, il pourrait venir de 20 degrés. Maintenant que les deux navires sont côte à côte, Carlos prend les choses en main. Et il n'est pas au bout de ses peines. Le Capraia s'apprête à remonter la Manche, mais s'obstine à vouloir raser la côte, celle du continent cette fois. Il s'en va vers les roches extrêmes du Finistère, pas n'importe lesquelles, celles de Port-Salle. Carlos anticipe, calcule la dérive, estime l'effet des courants et avertit Ouest Trafic. À ce train-là, le fantôme d'un pétrolier transformé en épave depuis 20 ans risque de ressurgir. C'est les roches d'Amoco là, donc dans le nord du four. Il faut qu'ils viennent plus dans le nord, hein, parce que là-bas la mer est plus violente encore. L'aiguilleur d'Ouest Trafic s'adresse aux délinquants avec une courtoisie délibérée. C'est pour information qu'il lui signale les dangers qui l'attendent. Et il lui demande de regagner si possible le tracé du rail. Cette retenue verbale, quand tout le monde aurait envie d'insulter l'irresponsable, est le fruit d'un calcul et d'une expérience. Il est inutile de se défouler. On prend soin de ne pas provoquer chez le commandant du bateau dangereux un réflexe de vanité blessée. La fonction de la baie n'est pas de faire la police en mer. Elle consiste à préserver, escorter, sauver. Carlos attend pour conseiller directement son collègue du Capraia que ce dernier ait entendu le message des aiguilleurs de la mer. Mais il a l'oreille dure, le collègue. Il faut lui répéter 2 fois plutôt qu'une que sa route est aberrante et prochainement fatale. À la longue, à l'usure, il cède. Sont partis par un sacré vent du nord. Il y avait le temps qui gelait au dehors. Les larmes, les belles glacées sur les dentelles pour suspendre au jour la vie de leurs amours. Goéland, rendez-nous nos amants. Et vous les albatros, touchez pas à leurs os. Et oh, Dieu des vents, avec eux soit clément, que les vents portants les ramènent à l'Orient, les ramènent à l'Orient. Les paquets d'embrun qui balayent le pont leur glacent les os jusque dedans le fond. Les yeux pleins de misère, ils s'en vont vers l'enfer quand s'efface la terre où pleurent leurs amours. Goéland, rendez-nous nos amants. Et vous les albatros, touchez pas à leurs os. Et Dieu des vents, avec eux soit clément, que les vents portants les ramènent à l'Orient, les ramènent à l'Orient. Nous avons maintenant la mer du vent. Même depuis la passerelle à 15 mètres de hauteur, les déferlantes nous surplombent. Il ne faut pas croire que les marins sont blasés, on ne perd pas une miette du spectacle. Le bateau tremble comme une feuille de tôle. Il frémit de la proue à la poupe. Le gros temps n'est pas ce qu'on imagine. C'est une danse incessante, un art inconscient de rester d'aplomb, de chercher ses appuis.
C'est une fatigue diffuse, dont on ne découvre qu'ensuite, quand ça s'arrête, combien elle envahit tout le corps et toute la tête. Dans les cabines, on amarre les chaises, on dépose tout à même le sol, et l'on dort dans sa banette, bras et jambes en étoile, calé contre les rebords du lit. Au cours de cette même nuit, nous serons appelés pour une autre escorte.